Shalom, shalom, bien-aimé. Vraiment désolé, j'ai eu une urgence, donc il fallait que j'arrête pour m'occuper de l'urgence et puis continuer. Donc vraiment, le message sera en deux parties. Et pour mieux comprendre le message, il faut écouter la première partie d'abord. Vraiment désolé, mais il a fallu que j'arrête la vidéo. Et comme je l'ai bien aimé, aujourd'hui nous avons perdu notre crédibilité. Aujourd'hui, le chrétien n'est plus crédible. Aujourd'hui, le chrétien n'est plus crédible. Mais comme nous avons lu au début, j'avais dit que, bien aimé, la Bible dit que dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien qui est Potiphar. Et c'est comme ça que j'étais en train de dire que, comment est-ce qu'aujourd'hui, nous là, en tant que chrétiens, en principe, un chrétien, tu vas dans la maison, hein? Donnez-moi une minute. Hein. Comme on les appelle souvent, les païens. En principe, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes chrétiens. Là. Quand on arrive dans une société d'un païen, dans la maison d'un païen, à cause de nous, à cause de la présence de Dieu qui est avec nous, à cause de ce que Dieu est avec nous, bien aimés, la maison de ce païen ou cette personne, cette société devait prospérer. À cause de notre conduite et la relation que nous avons avec notre Dieu. Moi, aujourd'hui, ce qui fait que, bien aimé, étant même chrétien, nous avons des échecs, tout et tout. Parce que notre relation avec Dieu n'est pas étroite. Nous n'avons pas une bonne relation avec notre Dieu. Donc, c'est un problème, bien aimé. C'est un problème. C'est un problème, bien aimé. À cause du fait que toi et moi, on n'a pas une bonne relation avec notre Dieu bien-aimé, c'est un problème. C'est un problème. Parce que celui-là qui va te bénir, si tu n'as pas une bonne relation avec lui, comment est-ce que même il va t'accompagner? Comment est-ce qu'il va t'élever devant les gens? Comment est-ce qu'il va t'élever partout où tu vas aller? Parce que toi-même là, tu n'as pas une bonne relation avec lui. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui là, beaucoup de chrétiens, malheureusement, nous nous trouvons dans des situations où Dieu n'est pas en train de se manifester dans nos vies. Donc, on ne sait pas comment montrer aux gens que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous avons abandonné notre Père. Et la Bible dit que, à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il a pris, sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et si tu vois, non, à cause, je dis que c'est quoi l'église, nous aujourd'hui là, quand j'ai fini d'étudier un peu l'histoire de Joseph, je dis que c'est le comportement, le caractère, c'est l'image même que l'église devait avoir aujourd'hui là. La vie de Joseph. La vie de Joseph. Pas la totalité, mais en tout cas, de la manière que Joseph a vécu là. En principe, c'est que si on peut dire l'un des caractères ou bien des capacités que l'église devait produire, le fruit. Et il dit, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Tu comprends? L'Égyptien, le patron de Joseph, Potiphar, a abandonné tout ce qui lui appartient, lui Potiphar, là, dans la main de Joseph, parce qu'il avait confiance à Joseph. Joseph était un homme béni, Joseph était pieux, si on peut dire Joseph, bien aimé. Joseph était dans les grâces de Dieu. Joseph marchait dans les voies de Dieu. Joseph était sanctifié, était un homme qui craignait Dieu. Sa relation avec Dieu était étroite. Donc Dieu, bien aimé, les signes et les prodiges accompagnaient Joseph. Est-ce que tu comprends? Et il dit que, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Est-ce que tu comprends? Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Et c'est là que le problème va arriver. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi.
Écoute, un bien-aimé. La Bible dit que la femme de Potiphar, la femme de son patron, a eu les regards sur Joseph. Et elle a dit à Joseph, viens et couche avec moi. Mais bien aimé, aujourd'hui là, toi et mon cas se dit la vérité. La Bible dit que on n'a qu'à fuir le péché. Toi-même, tu vois un homme. Bien aimé, nous tous on est tombés dans ça. Hein. Tu vois un homme, tu sais que cet homme-là, c'est vrai que c'est ton genre, mais ce n'est pas pour toi. Parce que toi, tu es déjà marié quelqu'un. Ou cette fille-là, cette femme-là, ce n'est pas pour toi. Tu es déjà marié une autre femme. Tu es déjà marié un autre homme. Cette personne vient vers toi. Et même si la personne n'est pas mariée, tant que tu n'es pas marié avec ce dernier ou cette dernière, tu n'as pas le droit de coucher. Eh bien aimé, aujourd'hui, le chrétien est devenu faible devant le sexe. Pourtant, nous qui avons le Saint-Esprit, avec tout cela, Joseph, le Saint-Esprit n'habitait pas en Joseph. Comme à notre temps aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a commencé à habiter dans les temples. Alléluia. Notre corps qui est le temple, c'est le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous. Mais comment est-ce que c'est si facile pour nous de succomber dans le péché, surtout celui du sexe? C'est tellement facile de succomber dans la désobéissance. Eh, chrétien. Chrétien. Ça là. Et la Bible dit que elle lui a dit, viens coucher avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Toi, tu es sûr que toi, chrétien, ton patron, tu es arrivé quelque part où ton patron t'aime bien, il t'établit sur ses biens, sa femme vient, ou bien les filles de sa maison, ou bien les bonnes. Bien aimé, à notre génération, beaucoup de chrétiens ont été victimes dans le scandale, non pardon, ont été coupables, ont été même, comment je peux appeler ça, ont été, comment je peux appeler ça, des pions majeurs dans les scandales de sexe dans ces derniers temps. Les chrétiens, l'église, le scandale qui se lève au milieu de l'église aujourd'hui, au point où Paul dit, les péchés, même quand on retourne dans l'église là, on ne retrouve pas ça dans le monde. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que il refusa. Aujourd'hui là, combien de jeunes qui couchent avec la femme de leur père dans la foi, ou bien les sœurs dans l'église. Une proposition. Ah, viens, tu vas faire ça. Tu vas travailler dans une société. La personne dit que couche avec moi, mais je veux coucher avec toi. À cause de ta position, à cause de ce poste. Tu te laisses aller. Tu suis ton onction. Tu suis ton appel. C'est-à-dire que tu suis les grâces. Tu dissipes même tes grâces que Dieu a mis en toi. Mais Joseph avait la connaissance de ce que Dieu avait préparé pour lui. Dieu connaissait les prophéties sur sa vie. Joseph connaissait les prophéties, les révélations, ce que Dieu lui a dit là. Aujourd'hui, il y a un cantique qui dit, il y a des prophéties sur ma vie, mais il y a une prophétie. Tu crois que tu vas t'asseoir. Et puis souvent, quand je vois les cantiques que les gens chantent, ça me fait vomir, excusez-moi, mais ça me fait vomir. Parce que ce n'est même pas des cantiques même qui glorifient Dieu. Ce n'est même pas des cantiques même qui emmènent les chrétiens à chercher Dieu, à connaître Dieu, à craindre Dieu. Il y a une prophétie sur ma vie. Donc, à cause de cette prophétie qui est sur ta vie là, tu vis dans le désordre. Tu vis n'importe comment. Tu vis même dans la débauche. Comme toi, il y a une prophétie sur ta vie là. Tu n'as pas te sanctifier. Tu n'as pas prié, jeûner, te consacrer à Dieu pour que Dieu emmène cette prophétie-là à se réaliser. Est-ce que vous savez qu'il y a des prophéties qui n'ont pas pu prendre place? Parce qu'il y a des personnes, comme on leur a donné la prophétie, elles se sont assises
sans rien faire. Donc le diable a combattu la prophétie. On va arriver plus loin par rapport à la naissance de notre Seigneur. Les gens pensent qu'avant nous, on s'est pas dit, ah, si on te donne la prophétie, tu n'as pas besoin de prier. Regarde combien de prophéties nous avons reçues. Mais les prophéties ont été combattues jusqu'à... C'est maintenant, après combien d'années là? Nous sommes en train maintenant de prier et voir maintenant ces prophéties-là s'accomplissent. Ces prophéties qui devaient s'accomplir depuis longtemps. Vous comprenez? Joseph connaissait les prophéties sur sa vie. Joseph connaissait les révélations, les promesses de Dieu sur sa vie. Donc, il a conservé ça. La Bible dit qu'il refusa, mais à notre temps aujourd'hui, combien de fois l'Église est coupable dans les scandales sexuels. Histoire d'avortement, histoire de sexe. Tel homme a couché, bien aimé, tel homme de Dieu a couché tant, tel homme de Dieu couchait tant, tel chantre, tel prophète, telle servante, bien aimé. L'adultère, l'impudicité, la fornication, l'église. Nous sommes coupables dans ces choses-là. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit, une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur nous, qui va nous donner, bien aimé, à résister. Cette puissance-là. Nous succombons à la première tentation, à la première séduction. Bien aimé, l'église doit se revoir. L'église doit se revoir. Et il dit que, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre mon Dieu? Non seulement là, Joseph a reconnu que ce n'est pas normal qu'il couche avec la femme de son maître. Mais toi, chrétien, combien de fois tu as couché avec la femme de ton père dans la foi, ou bien la fille de ton père dans la foi, ou bien la servante? L'homme de Dieu qui t'a fait confiance. Combien de fois tu es rentré dans son intimité? Chrétien. Ou bien toi, ma soeur, que la servante de Dieu, ta maman pasteur, t'a fait confiance. Elle dit non que c'est ma fille. Elle t'a laissé, tu es rentré dans son intimité. Elle te laisse, parce qu'elle se dit que son mari, c'est ton papa. Combien de fois tu n'as pas vu l'intimité de son mari? Combien de fois tu n'as pas couché avec son mari? Combien de fois tu n'as pas couché avec son fils? Chrétien. Mais Joseph dit, à cause de la crainte de Dieu et à cause de ce que Potiphar est mon patron, je ne vais pas blesser Potiphar. Mais combien de fois, bien aimé, nous nous blessons? Vous-même, vous connaissez taper d'eau. Combien de fois nous avons fait les tapés d'eau dans la maison de Dieu? Chrétien, le Seigneur dit, il vient chercher une église sans tache ni ride. Combien de fois nous avons blessé Dieu? Il dit, comment pécherai-je contre Dieu? Combien de fois nous on a péché contre Dieu? Combien de fois on a désobéi? Combien de fois on a déshonoré Dieu? Combien de fois, bien-aimés, nous avons fait des choses pour attrister le Saint-Esprit, notre corps qui est le temple de Dieu. Nous avons souillé par la pornographie, par l'impudicité, par la fornication, par la masturbation, par la prostitution. Bien-aimés, l'homosexualité, le lesbianisme. Oui, il y a des homosexuels dans la maison de Dieu. Il y a des lesbiennes dans la maison de Dieu. Oui. Aujourd'hui, le chrétien n'a pas assez de force. Donc, on ne sait pas quelle est l'utilité du Saint-Esprit en nous, bien-aimés. Bien-aimés, moi, une fois, j'ai pleuré devant Dieu, dit, mais Seigneur, regarde les Paul, les pieds, ils ont reçu le Saint-Esprit, bien-aimés. Je dis, Seigneur, regarde comment est-ce ils tenaient ferme. Ils t'ont servi à puissance. Donne-moi une minute. Ils t'ont servi avec puissance, avec crainte.
Mais combien de fois nous aujourd'hui, Seigneur, ou bien ce n'est pas le même Saint-Esprit, papa, dis-moi quelque chose, parce que Seigneur, je suis fatigué de vivre dans le péché, je suis fatigué de tomber. Ce jour-là, j'ai pleuré devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est pas facile, je suis une chrétienne, comment est-ce que je ne peux pas surmonter? Regardez l'ancien temps, les gens même, le Saint-Esprit n'était pas numéraire. Comment est-ce qu'ils avaient la crainte de Dieu? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Seigneur? Ou bien le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas le même Saint-Esprit à notre temps, Seigneur. C'est pas ça, papa. Donne-moi le vrai Saint-Esprit. Parce que je suis fatigué de vivre dans le péché. Je suis fatigué. Bien-aimé, ça a été un moment fort. Pleurer devant la face de Dieu, Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me rendre, en tout cas je peux dire, résister. Dieu a commencé à travailler sur mon caractère. Il a commencé à travailler sur ma personne. Et la Bible dit que quoi qu'elle parlait tous les jours, donc c'est-à-dire que bien aimé, elle a fait des avances à Joseph tous les jours. Chrétien, nous l'on dit, premier jour, elle résisté, deuxième jour, troisième jour, elle a succombé. Parce qu'elle va commencer à te menacer. Elle va commencer à te menacer, faire des chantages. Te menacer même d'abord. Parce que la personne... Elle va commencer à le menacer. Ça veut dire que... Quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. La Bible dit que, malgré que chaque jour, elle lui faisait des avances. Joseph, je vais te donner tant. Je dis à mon mari, il va te lever dans telle position. Il va faire ça. Non, je dis qu'elle a fait les propositions à Joseph. Elle a fait toutes sortes de propositions à Joseph. Joseph dit non. Parce que Joseph a été intègre. Joseph avait la crainte de Dieu, bien-aimé. Quand la crainte de Dieu est en toi, tu ne peux pas pécher contre Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi moi, arrivé un moment de ma vie, maintenant il dit, Seigneur, que ta crainte augmente en moi. Parce que quand la crainte de Dieu est en toi, bien-aimé, c'est difficile pour toi de tomber dans le péché. Et je dis, Seigneur, mets en moi ton amour. Parce que quand tu aimes réellement une personne, bien aimé, c'est difficile de blesser la personne. On dit qu'on aime Dieu, mais combien de fois nous péchons contre Dieu? Combien de fois nous souillons notre corps? Nous nous souillons, bien aimé. Combien de fois, pourtant, on dit qu'on aime Dieu? On a dit que l'amour ne fait pas du mal. L'amour, là, ne fait pas du mal. Quand tu aimes une personne, tu ne blesses pas la personne. Bien aimé, c'est fort. L'église, nous devons prendre exemple sur la vie de Joseph. Toutes les propositions que la femme de Potiphar a fait à Joseph, Joseph a tenu ferme. Joseph a dit non. La Bible dit que Joseph a refusé de coucher auprès d'elle et de coucher avec elle. La Bible dit qu'un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'avait là il n'y avait aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Bien-aimé, si c'était quelqu'un d'autre là, tu as dit ah vraiment c'est fort aujourd'hui là, c'est pas grave. Je vais me laisser partir, je vais me laisser aller. Mais bien aimé, regarde Joseph. Joseph a tenu ferme, Joseph a fui. Joseph connaissait le passage qui dit que fuis. Fuis le péché. Fuis le péché sexuel, l'impudicité, la fornication. Joseph avait la connaissance de cette parole. Mais regarde aujourd'hui l'église. Nous-mêmes là, on cherche même impudicité là. On cherche même fornication. On cherche même adultère. Quand même tu es sur le point de commettre l'acte, Dieu même te parle. Ma servante, mon serviteur.
Ah non, parce que la chair a tellement poussé en nous. La chair s'est tellement enracinée en nous. Parce que je dis, les messages qui vont sanctifier l'église ne sont pas prêchés dans la maison de Dieu. Les messages qui vont sanctifier les chrétiens, qui vont mener les chrétiens à craindre Dieu et ne pas vivre dans le péché. Les messages qui vont mettre la crainte dans le cœur des chrétiens aujourd'hui ne sont pas prêchés dans la maison de Dieu. Ils ne sont pas prêchés. Mais Joseph était constamment dans la présence de son Dieu. Donc il savait comment marcher. Il savait comment marcher, bien aimé. Donc on a dit que Joseph a fui et il a laissé ses vêtements dans les mains de la femme et il allait dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa son vêtement. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu ces paroles, les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Tu vois, la Bible dit que quand la femme de Potiphar est venue là, elle a menti, elle a parlé, elle a menti. Potiphar en colère, il a mis Joseph en prison. Là encore, on a vu la maîtrise de soi de Joseph. Bien aimé, chrétien, si c'était toi, tu allais faire tous les tapages. Mais regarde, Joseph était calme. Joseph était calme. Même si Joseph même a expliqué. Si même c'est toi que Joseph a expliqué. Mais Joseph était calme. Bien aimé. Et la Bible dit que Dieu était avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Et il mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Regarde comment est-ce que, bien aimé, parce que si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, elle avait cédé là. Peut-être que la femme de Potiphar n'avait rien dit, mais un jour, elle allait causer encore un scandale. Et si Joseph refusait là, le fait qu'il a déjà couché avec elle là, Dieu l'a enlevé sa main sur lui. Chrétien, Joseph, l'image de l'église. Joseph, l'image de l'église en notre génération. L'image. Joseph est l'image de l'église. L'image qu'on devait avoir, le caractère. Le caractère. À cause de ce que Joseph était ferme. Joseph était ferme. Joseph savait ce qu'il voulait. Il voulait. Joseph connaissait les prophéties sur sa vie. Joseph connaissait les promesses de Dieu sur sa vie, bien aimé. Sur sa vie. Donc Joseph n'est pas tombé dans la tentation. Joseph n'est pas tombé dans le péché. Bien aimé. La Bible dit quelque part que la femme de Potiphar était très belle. Est-ce que tu comprends? La Bible dit, la femme de Potiphar aussi était une très belle femme. Donc un jour, Joseph pouvait tomber pour dire, ah, la beauté de la femme. Il a commencé à la convoiter. C'est-à-dire que si elle venait même là, ça allait être facile. Mais Joseph a regardé, il dit non, pas pour un plaisir de 10 minutes, 20 minutes. Tu as perdu ta grâce. Aujourd'hui, combien de chrétiens ont perdu leur grâce, leur destinée pour un plaisir, mais ça doit durer 1 heure, bien aimé. Plaisir d'1 heure.
Ah, comparé à ta destinée, comparé à tes grâces, comparé à ta vie. Le péché n'est pas assez suffisant. Quelle que soit la satisfaction que tu vas recevoir de là, elle n'est pas assez suffisante pour échanger ta destinée. La Bible dit que à quoi ça va servir à un homme de gagner le monde, de gagner le plaisir sexuel, charnel et de perdre ses grâces. Si je peux paraphraser ainsi, il dit à quoi ça va servir à un homme de gagner le monde? À quoi ça va servir à un homme de gagner le monde et perdre son âme? Le Seigneur dit que toi et moi là, qu'est-ce qu'on peut échanger pour notre âme? Qu'est-ce qu'on peut échanger pour notre âme? Joseph a compris qu'il n'y a rien qui est si grand sur la terre là, par rapport à sa relation avec Dieu, son âme et son salut et les promesses qu'il avait de Dieu. Chrétien, toi et moi, le Seigneur dit qu'il va nous préparer une place. Et il va venir nous chercher, bien-aimés. Le Seigneur nous a fait des promesses. Des promesses, il vient nous chercher à cause de ce que nous sommes étrangers et voyageurs. Cette terre n'est pas notre place. Celui-là n'est pas notre place. Le Seigneur Jésus va venir nous chercher. Donc, à cause de ce que nous sommes étrangers, nous sommes pèlerins. On ne doit pas être attachés aux choses de ce monde. Vous voyez, Joseph pouvait laisser les plaisirs de ce monde-là l'emporter. Mais Joseph a dit non. Joseph a dit non, bien-aimé. Donnez-moi une minute. Oh. Donne-moi une minute, il a arrêté le téléphone là. Vous voyez, désolé. Hein. Désolé. Dans la Bible dit que Joseph a eu encore, il a eu faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donna de la réussite à ce qu'il faisait. Hey! Joseph. Bien-aimé. Voilà encore le caractère de quelqu'un dans la Bible qui me fascine. Parce que quand je regarde la vie de Joseph, vraiment, Seigneur, donne-nous d'être des Joseph. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il veut comprendre, nous voulons seulement le caractère. Non, nous voulons la bénédiction de Joseph. Mais on oublie que Joseph était un homme qui a vécu dans la sainteté, dans la sanctification, dans le dépouillement, dans la pureté, dans la justice de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, dans la soumission aux lois, aux préceptes et aux ordonnances de Dieu. Donc à cause de ça, la bien-aimée, Joseph a été béni. Dieu est avec Joseph. Dieu a élevé Joseph parce que Joseph a obéi à Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons les bénédictions de Joseph 1, mais on refuse d'endurer, de supporter comme Joseph. On refuse de vivre la souffrance de Joseph. Mais on veut seulement, oh, je suis le Joseph de ma mère, de ma famille. Mais tu sais ce que Joseph a vécu? Toi que tu succombes facilement dans le sexe, dans la fraude, dans le mensonge là. Joseph a tenu ferme. Joseph il a persévéré, il a été endurant. Joseph a résisté au diable. Joseph a fui loin du péché. Mais toi, c'est tellement si facile pour toi. Le péché t'enveloppe si facilement. Et tu vas voir les grâces de Joseph. Bien-aimé. Tu crois qu'aujourd'hui, l'église, on va vivre dans le péché n'importe comment, puis aller au ciel? Non. La Bible dit que le Seigneur viendra chercher une église sans tache ni ride. Donc tu vois, on va revenir. Donc on va s'arrêter là pour le moment. Joseph
Regarde comment est-ce que Dieu était avec Joseph. On va prendre à partir de... « 41 jusqu'à 49, bien aimé. C'est long, mais j'ai coupé l'histoire. Là, maintenant, on voit comment est-ce que, quand Joseph est resté en prison, il avait donné des révélations à des personnes et il y a une personne qui devait se souvenir de lui. Et à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, à cause de l'obéissance de Joseph, à cause de ce que Joseph craignait Dieu, à cause de ce que Joseph vivait dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu. Et c'est ce que Dieu demande, le Seigneur Jésus demande à l'église. C'est ce que le Seigneur Jésus demande à l'église, bien-aimé. La Bible dit que le Seigneur vient prendre une église sans tache ni ride. Donc toi et moi, bien-aimé, on devait obéir à Dieu dans toutes nos activités, dans tous les aspects de nos vies. De nos vies. Parce que c'est en cela que nous serons irrépréhensibles. C'est en cela que nous serons sans tache ni ride. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que... Oh my God. La Bible dit que, bien aimé, la Bible dit, désolé vraiment, la Bible dit que, bien aimé, Joseph, le roi, pardon, Dieu a donné un songe Dieu a donné un songe au roi. Et c'est Joseph seul, vous savez, parce que Joseph a tellement supporté, Joseph a tellement enduré, Joseph a tellement vécu dans les voies de Dieu, et que Dieu maintenant était sur le point de bénir Joseph. Donc, comment il va faire? Il faut maintenant créer une situation pour élever Joseph. Les songes que le Seigneur a donnés au Pharaon, personne ne pouvait lire, personne ne pouvait interpréter ces songes. Il a fallu Joseph. Et Joseph a interprété les songes. Et le Pharaon a dit quoi? Qu'au lieu qu'on va chercher encore une autre personne, pourquoi ne pas donner? Pourquoi ne pas donner la responsabilité à celui-là même bien-aimé qui a eu les révélations? Parce que Pharaon a vu que Joseph était sage. Il y a quelque chose bien-aimé. Même l'Égyptien là, a vu que Joseph était un homme de grâce. Bien-aimé, parce que si toi et moi, bien-aimé, c'est nous tous, hein, je te parle, je me parle aussi. Je te parle et je me parle aussi. Ce que je dis là, ce n'est pas à toi ce que je m'adresse. Je m'adresse à moi-même. Parce que nous, aujourd'hui, nous tous là, à cause de nous, aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, les païens ne devaient pas aller voir les marabouts. Aujourd'hui, là, les païens devaient venir consulter la maison de Dieu. Les païens devaient venir consulter les chrétiens, afin que Dieu même, eux-mêmes soient touchés et que Dieu donne la réponse à leurs questions. Mais regarde aujourd'hui, c'est nous plutôt qui allons maintenant vers les marabouts. C'est nous qui allons vers maintenant les païens. Vraiment, c'est dommage. On va avancer. Donc, tu vois, bien aimé. Donc, par ça là, Pharaon a établi Pharaon a établi Joseph comme gouverneur sur toute l'Égypte. Sur toute l'Égypte. Tu as vu? On dit que Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout l'Égypte. Pharaon, il était encore jeune, donc la passion de la jeunesse devait être encore en lui.
Pendant tout ce temps où la femme de Pharaon, la femme de Potiphar le séduisait là, il était encore jeune. Peut-être, disons, peut-être dans ses 20 et quelques. Bien aimé, parce que ce n'est pas passé en 1 an, 2 ans. Bien aimé. Mais malgré cela, Joseph a tenu ferme. Ah, bien aimé, toi et moi, nous devons prendre exemple sur Joseph. L'église doit prendre exemple sur Joseph. Pharaon a établi Joseph gouverneur sur toute l'Égypte. Voilà ce que l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, bien aimé. Regarde ici Éphésiens 5, à partir du verset 25. Non, pardon, à partir du verset 23. Ça veut dire que car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tu comprends? La Bible dit que Christ doit faire paraître devant lui une Église irrépréhensible, ni ride, ni tache. Donc pour que toi et moi, bien aimés, on soit ni ride, ni tache là. Il dit que c'est par la parole. Par la parole de Dieu, par la parole. La Bible, là, ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu, là, c'est par cette parole-là que nous devons être sanctifiés. Les messages de la repentance, les messages du dépouillement, les messages de la sanctification qui est corps, âme et esprit. Voilà ces choses-là qui vont préparer l'Église à être irrépréhensible. Et nous devons obéir et pratiquer ces paroles-là. Pratiquer. Vous voyez, l'Église, hein, bien aimé, l'Église, c'est la parole de Dieu qui va nous purifier, qui va nous laver, qui va nous sanctifier. Qui va nous sanctifier. Qui va nous sanctifier. Mais aujourd'hui, quand la parole de Dieu est prêchée, oh, arrêtez de juger. Arrêtez de juger. Arrêtez de condamner. Donc ça fait que la parole de Dieu n'est pas prêchée. Comment est-ce que les gens pourront être sanctifiés? Comment est-ce que les gens pourront être transformés? Parce que dans le livre d'Éphésiens, il dit que Christ, il nous purifie, sanctifie par sa parole. Et cette parole qui sanctifie là, si elle n'est pas prêchée, comment toi et moi, on peut être sanctifiés? Si elle n'est pas prêchée et que nous ne la pratiquons pas là, comment est-ce qu'on pourra être sanctifié selon que Dieu veut?
On va aller dans le livre de 2 Pierre. Donne-moi une minute. La Bible dit que 2 Pierre 3, verset 14, il dit: c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Est-ce que tu comprends? À cause de ce que toi et moi, le Seigneur nous a dit qu'il va nous préparer une place. Et il viendra nous chercher à cause de cette promesse que le Seigneur Jésus nous a faite là. Il dit, à cause que le Seigneur Jésus viendra nous chercher là, toi et moi, on doit, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche. C'est que le jour que le Seigneur Jésus viendra chercher l'église là, il faut que toi et moi là, devant le Seigneur là, on soit irrépréhensibles et dans la paix. Dans la paix. Et il dit que croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit. Vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il dit, la patience. Parce que depuis qu'on dit aux gens que l'église sera enlevée, les gens ne croient pas. Il dit, la patience là, le fait que c'est en train de, ce n'est pas encore arrivé là, c'est la patience de Dieu. Quand tu es dans le livre de 2 Pierre, hein, par le livre de 2 Pierre 3, 1 verset 9. 2 Pierre 3. Il dit que si Christ n'est pas encore venu chercher l'église, c'est encore la patience. Parce que Dieu veut que toi et moi là, on parvienne à la repentance. Que tout soit sauvé et que nous parvenons à la repentance. Donc église, c'est fort. Si toi et moi là, on n'est pas en train de vivre dans la vérité, comment est-ce qu'on pourra obtenir la récompense que Dieu a pour nous? Comment? Comment, bien aimé? Comment? Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Philippiens 1, verset 10. Il dit pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irrépréhensibles pour le jour du Christ. Pour le jour de Christ. Toi et moi. Attends, on va cacher rapidement ici. Pour mieux comprendre. Tu as vu, il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissant en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures. Tu vois, Pierre dit, non pardon, c'est Paul, on peut dire c'est Paul qui parlait. Paul n'a pas prié pour que ces gens-là soient riches, pour que ces gens-là immergent, voyagent, accouchent. Il dit, c'est ça ce qu'il demande. Il dit ce que je demande dans mes prières, pour que l'amour augmente de plus en plus
en connaissance de la pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, pour qu'ils arrivent à discerner ce qui est agréable et parfait aux yeux de Dieu, qu'ils aient l'amour de Dieu en eux. Tu as vu les prières de Paul? Mais aujourd'hui, quand on te fait les prières, puis on dit aux gens, prie pour ta sanctification. Il y a un truc, c'est des prières bizarres, ça n'a pas de sens. Regarde ce que Paul a dit. Il prie pour qu'ils aient l'amour de Dieu, non seulement en eux, mais pour qu'ils puissent avoir, pour pouvoir l'intelligence et puis discerner ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, nous pouvons avoir cette mentalité? Est-ce que l'Église, aujourd'hui, on peut se dire que, on va prier pour notre sanctification? Quand tu demandes à l'Église de prier pour sa sanctification, on trouve que tes prières sont bizarres. Tes prières sont bizarres. Mais regarde les sujets que Paul priait. Il dit, écoute, il dit rempli du fruit de justice et qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Il dit rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. C'est non seulement pour qu'il soit rempli du fruit de la justice. Il y a les prières que Paul priait pour ses fils et ses filles. Il y a les prières que Paul priait pour les autres. Mais aujourd'hui, là, bien aimé, la richesse, partout où on passe, on veut être riche, on veut impacter. Et on oublie ce qui est salutaire. Ce qui est salutaire. Le temps est en train de partir. Il y a un autre volet que je veux qu'on médite aussi. Il dit, dans le livre, il dit que dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset, à partir du verset 6, il dit le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'entente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Et tu vois, c'est que Paul ne parlait que de l'enlèvement. L'enlèvement, sanctifiez-vous, préparez-vous, Église. Parce que pour Paul, le Seigneur Jésus peut venir d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, quand tu parles de la sanctification, dépouillement, repentance, on trouve que tu es monotone, tu traînes sur ce qui n'a pas de sens. Hé, chrétien! Hé, chrétien bien-aimé! Joseph, à cause de ce que Joseph connaissait les prophéties que Dieu avait sur sa vie, Joseph est resté droitement dans la volonté de Dieu. Et comme toi et moi, le Seigneur dit que viendra nous chercher. Il va préparer une place pour nous là. À cause de ces promesses bien-aimés, nous devons rester droits dans ses voies, dans sa parole. Est-ce que tu comprends? Donc il dit que il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour du Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Parce que Paul amenait à comprendre aux chrétiens que le Seigneur Jésus arrive.
Vous savez les promesses qu'il nous a faites. Donc, à cause de ces promesses-là, traverse notre salut avec crainte et tremblement pour ne pas perdre notre couronne, pour ne pas perdre notre récompense. Joseph connaissait la récompense, les promesses que Dieu avait pour lui. Est-ce que tu comprends? Chrétien, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ça a sauté. Ça a sauté. Ça, c'est les distractions de l'ennemi. C'est pas pourquoi est-ce que la vidéo a carrément sauté. Waouh, c'est... Désolé. Ça ne devait même pas sauter. C'est même pas pourquoi. Ça a sauté. Comme ça, hein, quand tu fais le tour de Dieu, l'ennemi là, va vouloir toujours te mélanger les boulons. Ça ne va pas nous empêcher. Ce n'est rien ça. Voilà, c'est pas ça qui va empêcher le message. Focalisons-nous sur ce qui est important ici. Oh my God. Vous voyez ici, dans le livre de 1 Thessaloniciens 3, il dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Et il dit, enfin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irrépréhensibles. Tu vois, afin que Dieu affermisse le cœur du chrétien, notre cœur bien-aimé. Si notre cœur n'est pas affermi, si notre cœur n'est pas pur, notre cœur n'est pas pur dans les voies de Dieu, il dit, enfin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irrépréhensibles. Est-ce que, bien-aimé, si notre cœur n'est pas pur là, comment est-ce que Dieu va retrouver ce cœur-là irrépréhensible? Il dit irrépréhensible dans la sainteté devant Dieu notre Père à l'heure de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus avec tous ses saints. Bien-aimé, parce que le Seigneur Jésus viendra chercher l'église. Le Seigneur Jésus viendra chercher l'épouse. Oui, il viendra chez l'épouse. Le Seigneur dit, écoutez, il dit que Jean 14, verset 2, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez, regarde la promesse que le Seigneur nous a faite. Il dit qu'il vient nous chercher. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes pèlerins, nous sommes voyageurs étrangers sur cette terre. Joseph avait la connaissance que où il est là,
c'est pour un moment parce que son Dieu ne va pas l'abandonner, parce qu'il connaissait les promesses que Dieu avait pour lui. Il connaissait les révélations, les prophéties que Dieu lui a données. Donc Joseph a fait tout pour ne pas tomber dans le péché, même quand c'était fort. Tu vois? Donc toi et moi, bien-aimé, qui avons ces gens de promesses-là, l'église, le Seigneur Jésus vient chercher l'église. Il vient chercher une église pure, sainte, sans tache ni ride. Tu comprends? Sans tache ni ride. Le Seigneur, il vient chercher l'église. Il va nous préparer une place. Bien-aimé, pour le moment où ton Dieu est en train de préparer une place, qu'est-ce que toi tu dois faire? Le temps où le Seigneur est en train de préparer une place pour toi, bien-aimé, pour venir te chercher, toi, église, qu'est-ce que tu devais faire? Qu'est-ce que toi tu devais faire, église? Tu dois te préparer, tu dois te préparer, tu dois être prêt. Tu dois être prête. Tu dois être prêt. Tu ne dois pas tomber dans les ruses de l'ennemi n'importe comment, bien-aimé. Toi et moi, nous connaissons les ruses du diable à cause de la promesse. Bien-aimé, à cause de la promesse que Joseph a eue, à cause des prophéties, Joseph s'est gardé pur. Joseph a vécu de la sanctification. Toi et moi, bien-aimé, église, chrétien, à cause des promesses que Dieu a pour nous, qui est dans les cieux. Paul dit que toi et moi, on doit aspirer aux choses invisibles. Les promesses que Dieu a pour nous, je parle de ton salut, je parle de ton âme, bien-aimé. Les promesses que Joseph avait expectées de Dieu, c'était des choses, des promesses terrestres. Mais la Bible dit que ces choses sont arrivées pour nous servir de leçon. Donc nous, à notre temps, pour eux, c'était physique. Pour lui, c'était physique, il dit. Mais à notre temps, c'est spirituel. Parce que nous sommes dans un voyage. Nous sommes en train d'aller quelque part. Ici, là, n'est pas notre demeure. Donc, à cause de ce lieu où nous sommes en train de partir, nous devons faire un effort pour ne pas mourir dans le péché. Tu comprends? Il dit que Dieu va affermir nos cœurs, le cœur du chrétien. Comment tu peux affermir ton cœur? Comment tu peux purifier ton cœur? C'est par la parole de Dieu, par la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Demande à Dieu, Seigneur, purifie mon cœur. Jésus, lave mon cœur par le sang de Jésus. Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur pur. Compris, on demande à Dieu, Seigneur, mets en nous un cœur nouveau. Parce que la Bible dit que heureux, le peuple est heureux, l'homme qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Donc, à cause de ce que notre cœur sera pur, en fait, qu'on voit Dieu là, on doit prier pour notre cœur. Parce que nous savons que, ayant le cœur pur là, c'est avantageux pour nous, c'est salutaire. C'est salutaire, bien-aimé. C'est salutaire. Tu vois ici? Attends, je vois ici dans le semeur, comment le semeur nous dit. Ok. La Bible nous dit que on va commencer à partir même du verset. Ok, attendez. Il a pris un mauvais. La Bible dit que
il dit que, on est dans 1 Corinthiens 9, verset 23. Il dit, je fais tout. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'avoir part. Part à quoi? Au royaume des cieux. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Tout ce qui, il dit à remporter, il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tu vois, à cause des promesses que Joseph avait là, Joseph arrivait à s'abstenir, malgré la beauté, la séduction, toutes les belles paroles, les promesses que la femme de Potiphar lui a fait là. Il s'est abstenu de coucher à elle. Il n'est pas tombé à elle. Parce qu'elle allait lui voler ses grâces. Tu comprends? Et il dit que, donc ici, Paul en train nous dit que, regarde les gens qui courent dans le stade là. Il dit, les gens qui courent dans le stade, bien aimés. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais il dit, il y a un seul. Tout ceux-là qui courent là, il y a un seul qui doit remporter. Qui doit remporter le prix. Et il dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Regarde, il dit que les personnes qui courent, les personnes qui combattent là, ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais bien aimé, toi et moi, église, chrétien, nous avons un royaume des cieux qui nous attend. Le Seigneur Jésus viendra chercher l'église. Les merveilles, bien aimés, Dieu a préparé des choses glorieuses pour nous dans le royaume des cieux. C'est pourquoi toi et moi, on doit faire un effort pour ne pas tomber dans les ruses, dans les pièges de Satan. Pour ne pas nous laisser embobiner par la séduction, par les plaisirs de ce monde. Par la vanité. On ne doit pas se laisser emporter par les choses de ce monde bien-aimé. Parce que toi et moi, la promesse que Dieu a pour nous est grande. Il dit que, mais nous le faisons. Il dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Bien-aimé, une couronne incorruptible. Toi et moi, ce que nous sommes en train de faire, notre récompense là, elle est incorruptible, elle est éternelle, la vie éternelle. La vie éternelle. Écoute, Paul dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Tu vois, quand il y a un qui voit à l'aventure, il dit, je frappe, non pas comme battant l'air. Et tu comprends? Mais il dit, mais je traite mon corps et je le tiens assujetti de peur. Il dit de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est ce que nous faisons. Donc tout ce qu'on vous dit là, nous-mêmes aussi là, on fait aussi un effort pour ne pas tomber dans le péché. Quand on vous prêche là, nous-mêmes on se prêche. Paul dit, écoutez, il dit, je traite mon corps durement. Il dit, pardon, il dit, mais je traite durement mon corps. Quand les désirs sexuels, les désirs charnels, les trucs viennent en Paul là, Paul dit, non, toi, cher là, je n'ai pas te donné. Même quand les femmes peut-être passent, les femmes où il va évangéliser là, il y a des belles filles, il y a des belles femmes qui sont pas mariées. Peut-être quelque part même elles essaient de séduire Paul. Oui, on ne sait jamais. Paul dit non, à cause de mes promesses que Dieu a pour moi. Non, Paul dit, mais j'ai trop souffert. À cause de Jésus, j'ai tout abandonné, il n'est pas venu tomber. Non. Paul tient ferme, bien-aimé. Paul, il tient ferme. Il ne donne pas à la chair ses convoitises. Il ne donne pas à la chair ses convoitises. Bien-aimé, toi et moi, combien de fois? Combien de fois avons-nous donné à la chair ses convoitises? Ses convoitises, bien-aimé. Il dit, et je tiens assujetti, il dit, et je le tiens assujetti au Saint-Esprit. Il dit de peur, il dit de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu comprends? Après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, donc toi et moi, on doit traiter notre corps durement.
On ne doit pas donner la chair, ses désirs. Non, 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 non. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si moi-même n'était pas là, bien-aimé, nous tous, nous luttons. Nous tous là, nous luttons, bien-aimé. C'est tout le monde, hein, c'est tout le monde qui est éprouvé. Et bien-aimé, quand on pense, ah, tu as fini de jouir dans la chair, et puis tu tombes à l'enfer, tu as souffert pendant combien d'années? À cause d'un plaisir d'un jour. Hey Jésus. Plaisir de combien de temps même? Ah. Écoute, 1 Timothée 6, à partir du verset 10, il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et ils se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment. » Aujourd'hui, pour l'argent, comme il dit là, au début, pour l'argent, pour les promesses, les chrétiens aujourd'hui sont prêts à vivre dans la fraude, dans la duplicité. Il dit, verset 11, il dit, mais toi, homme de Dieu, il dit, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. On n'a pas dit qu'il faut chercher prospérité, hein. Il y a le truc qu'il a cité. Il dit, combat, verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Bien aimé, toi et moi, le Seigneur nous a appelés à la vie éternelle. Il dit, ça nous préparer une place. Quand il va finir, il viendra nous chercher. Il viendra nous chercher, bien aimé. Donc, toi et moi, bien aimé, on doit faire un effort. Ce n'est pas facile. Il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Bien aimé, toi et moi, on a été appelés pour le royaume des cieux. On a été appelés pour être enlevés le jour de l'enlèvement. Ou bien quand la mort viendra nous chercher avant l'enlèvement. Qu'on se retrouve. Qu'on se retrouve, bien aimé, devant le Seigneur. Oh, donnez-moi une minute. Oh, dis là, c'est fort, hein. Vous voyez? On dit là, c'est fort, c'est bizarre. Les trucs s'éteignent n'importe comment. Tu vois? Donc, il dit que toi et moi, comme il dit, bien aimé, on était appelés pour le royaume des cieux. On était appelés, le Seigneur dit qu'il va nous préparer une place, bien aimé. Ah, à cause de la promesse de Dieu, bien aimé, on doit résister. On doit résister. On doit résister. Il y a un passage, un autre passage qu'il voulait lire, parlant de la prophétesse Anne. Mais je vais prendre ça pour faire partie de la continuité. Oui. La prophétesse Anne. Mais bien aimé, il ne faut pas oublier, on va s'arrêter ici. Il dit que, il dit la vie éternelle, il dit à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Toi et moi, bien aimé, nous avons fait une confession, des confessions, on peut dire, en présence. Tu as parlé, Jésus est mon Dieu. On a parlé, on a crié, on a parlé sur tous les réseaux sociaux, bien aimés. Que Dieu nous aide. Chrétiens, le Seigneur viendra chercher l'église. Le Seigneur Jésus viendra chercher l'église. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés? Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts?
Le Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que vous, il dit, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Bien aimé, à cause de cette promesse, Jésus dit qu'il reviendra. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Vous voyez? Donc, à cause de cette promesse-là, afin que là où moi, Jésus, je suis là, vous allez être avec moi. Alléluia, bien-aimé. Regarde la promesse. Le Seigneur Jésus dit qu'il vient nous chercher, bien-aimé. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui que le Seigneur Jésus va prendre avec lui. Ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est la personne qui s'est dépouillée, corps, âme et esprit, qui s'est sanctifiée, corps, âme et esprit. Cette personne qui a vécu dans l'amour, dans la vérité, dans la pureté, dans l'obéissance. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Nous tous, ce message s'adresse à nous tous. Paul dit, je ne vais pas finir de prêcher aux autres et que moi-même je sois rejeté. Bien-aimé, yes. Moi-même je dis ça aussi. Je ne vais pas finir de perdre tout mon temps. Regarde ma vie. Sacrifier ma vie, la vie de mes enfants, de mon mari. Toutes ces heures. Donner tout mon temps. Ah, bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la force de résister. Que Dieu nous donne la force de tenir ferme. De fuir le péché, bien-aimé. Avoir une vie de prière, de consécration, de sanctification. Qui est corps, âme et esprit. Parce que le Seigneur dit qu'il venait chez une église sans tache ni ride. On doit fuir les plaisirs de ce monde. On doit se dépouiller corps, âme et esprit. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Mais il y a une grande promesse qui arrive. Le royaume des cieux, le paradis, bien-aimé. Les anges, les saints. Les gens disent que le paradis n'est pas encore ouvert. Bien-aimé, je n'ai pas le temps pour ça. C'est ouvert ou pas. Moi, je sais que tout ce que je demande à Dieu, je vais mourir dans la présence de Dieu. Je vais être parfaite. Le jour que la mort viendra me chercher, bien-aimé, je vais être prête. C'est tout ce qui m'intéresse. Je sais que si je suis moi dans la présence de Dieu, je suis moi dans la sainteté, dans la sanctification totale. Bien-aimé, je sais que ma place, je vais voir Dieu. C'est tout ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, nous passons le temps. Le paradis est ouvert. Le paradis est fermé. L'enfer est fermé. Bien-aimé, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour toi et moi, c'est que nous devons mourir dans la pureté. Nous devons mourir, nous devons garder la foi, comme Paul a dit à Timothée. Est-ce que tu comprends? Le direct est long aujourd'hui, oui, parce que c'est vraiment important ce que je vais dire. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Le Seigneur, je dis qu'il viendra nous chercher, bien-aimé. Ce monde-là n'est pas pour nous. La Bible dit que à quoi ça va te servir que toi et moi, on gagne le monde et on perd notre âme. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, il y a des merveilles qui nous attendent. Bien-aimé, quand tu meurs dans la foi, les anges de Dieu viendront te chercher. Alléluia. Regarde quand Lazare est mort. La Bible dit que les anges sont venus le chercher. Alléluia, bien-aimé. Ma soeur, Dieu est en train, le Seigneur Jésus est en train de préparer, bien aimé. Quand les révélations sortent, le Seigneur dit que tout est déjà prêt. Les robes des saints, la table, la nuit des noces. Bien aimé, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Bien aimé, toi et moi supplions, implorons la miséricorde de Dieu. Continuons à laver nos robes, blanchir nos robes dans le sang de Jésus, bien aimé. Parce que les promesses que Dieu a pour nous, oh bien-aimés, elles sont merveilleuses. Dieu a des plans merveilleux pour nous, bien-aimés. Le paradis est beau. Le paradis est merveilleux. Le paradis est glorieux. Bien-aimés, toi et moi, ayons le désir ardent de voir Jésus. Alléluia. À cause de ce que tu veux voir Jésus, que rien ne doit t'empêcher. À cause des promesses, des prophéties que Joseph a eues, il n'a pas voulu que même le sexe l'empêche. Ah, bien-aimé, toi et moi, le combat qui est devant nous, il est farouche. Il est mortel.
Mais bien aimé, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Par la puissance de Dieu, nous allons y arriver. Par la puissance du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Bien aimé, tout ce que Dieu nous demande, comptons sur lui. Restons à ses côtés. Demeurons dans ses voies. Résistons. Là où tu as affaibli, crie à Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Sois béni, ma bien-aimée. Sois béni, mon bien-aimé. Toi qui aspires au royaume des cieux. Que ce message, alléluia, soit un canal par lequel le Dieu et le Seigneur, le Saint-Esprit, va passer pour te rebooster, pour te réveiller, pour t'encourager à demeurer ferme dans les voies de Dieu. Ma bien-aimée, sois béni. Mon bien-aimé, sois béni. Et que la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, son amour, alléluia, qui est inconditionnel, sa miséricorde, son pardon, continue à demeurer sur ta vie. Sois béni, soyez béni, bien-aimé. Nous sommes à la fin, oui, c'est un live qui est long. Mais bien-aimé, il était nécessaire que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie, que la grâce de Dieu demeure sur toi. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Soyez bénis. Shalom. Shalom, shalom.